Nous sommes à l'amphithéâtre du Business Center de la CGEM. Ce jeudi 28 avril 2016 se tient une conférence-débat organisée par l'IMAS, l'Institut marocain de l'audit social, en partenariat avec le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, sous le thème « L'audit social au service du développement durable ». Un thème qui n'est évidemment pas choisi au hasard. Nous le savons, aujourd'hui, l'entreprise marocaine est au centre de nouvelles exigences. Cette activité est l'une des activités qui permet de comprendre de façon très pratique en quoi consistent les droits de l'homme dans le milieu de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut intégrer dans les outils de l'entreprise et surtout comment est-ce qu'on peut évaluer la question de la conformité de l'entreprise à la dimension des droits de l'homme qui est finalement une dimension régie par la loi. Soulignons que les questions relatives à l'environnement et au changement climatique appellent à des transitions économiques et sociales profondes. Il est donc impératif d'anticiper, tenant compte de la transformation prévisible des métiers. Généralement, l'entreprise qui est conforme socialement, elle est conforme sur d'autres aspects. Elle est conforme sur sa déclaration d'impôt, elle est conforme sur même sa déclaration même d'état financier, si bilans sont corrects, etc. Et généralement, l'entreprise qui ne fait pas l'une et ne fait pas les autres. Et généralement, c'est une entreprise qui est plutôt, on va dire, qui fait l'économie parallèle et que de toutes les façons, il ne pourra pas demain travailler avec des grands donneurs d'ordre ou là, travailler avec des entreprises internationales qui viennent s'installer au Maroc. Donc, de toutes les façons, c'est un passage obligé. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises au Maroc, ils ont compris cela. Et ils commencent effectivement à faire des audits, à faire des diagnostics, à mettre en place des plans d'action pour voir comment et rapidement se conformer d'abord à la loi et puis aux normes sociales. Anticiper donc les évolutions dans tous les domaines est un facteur important dans le développement des entreprises qui touche à la fois la stratégie à long terme, les techniques de fabrication et donc les conditions de travail et les rapports avec les communautés voisines. C'est une bonne initiative prise par l'IMAS pour un petit peu réunir les différentes parties prenantes et échanger sur ce sujet qui est très important pour l'entreprise marocaine, pas uniquement pour la société marocaine, pour le Maroc, mais également pour promouvoir le produit marocain à l'export et au niveau international. La RSE aujourd'hui, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité qui est imposée par les règles du commerce international. On demande plus que la qualité, on demande une responsabilité. Donc ce genre de rencontres nous permettent d'échanger surtout sur les possibilités, les moyens nécessaires pour pouvoir relever ce défi et être capable de relever le défi de la concurrence internationale. La RSE pour Menagem, c'est un axe stratégique. On l'a démarré depuis 2008. Et par rapport à cette démarche, nous avons voulu, de façon volontaire, de choisir des référentiels qui sont normalisés. Et parmi les référentiels, c'est le référentiel de label RSE de la CGM, dans lequel nous avons inscrit l'ensemble de nos filiales dans ce processus, qui ont été audités par des cabinets d'audit accrédités par la CGM, experts en la matière, et qui ont vu pratiquement l'ensemble des axes de la RSE, à savoir l'axe gouvernance, ressources humaines, environnement, nos actions sociales, sociétales et ainsi de suite. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, tous nos filiales sont labellisées RSE. Et par rapport à cette démarche, et dans le cadre de notre implantation en Afrique, nous avons mis en place la même démarche et transféré ce savoir-faire au niveau de notre filiale en Afrique. C'est une filiale qui a démarré en 2012, c'est une filiale au niveau du Gabon qui a démarré en 2012. Et en 2014, nous avons évalué l'ensemble des axes de la responsabilité sociale de cette organisation. Pour ce qui est de la défense des droits humains fondamentaux, comme l'interdiction du travail des enfants, respect des libertés syndicales ou encore la promotion de la diversité, l'égalité des changes et l'égalité professionnelle hommes-femmes, certaines entreprises ont prouvé leur engagement sincère pour lutter contre toute forme de discrimination. Ce que j'ai entendu aujourd'hui est formidable. Il y a des lois, elles existent. On ne demande pas à l'entreprise de dépasser les lois, on lui demande de respecter les droits en termes de droits humains. Une association, ça ne devrait être que ça, parce que c'est son essence. Quand elle va demander de l'argent, parce que vous savez que nous ne produisons rien, elle doit pouvoir dire, moi, mon audit social, je respecte les droits humains. Le premier argent que vous me versez, c'est pour payer le personnel de façon à ce qu'il n'ait pas d'emploi précaire, mais qu'il soit reconnu comme un acteur social au niveau de la citoyenneté marocaine. Je trouve très important ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je trouve formidable que l'IMAS ait fait
cette réunion à la CGEM parce que l'entreprise est le partenaire, l'ONG est le partenaire. Si traditionnellement les ONG s'inscrivaient dans une démarche d'interpellation publique des entreprises, aujourd'hui, elles sont plus dans une logique de dialogue et de partenariat. Aujourd'hui, les entreprises marocaines s'inscrivent aussi dans le cadre des décisions des engagements du Maroc, en termes environnementaux notamment, qui se sont concrétisés lors de la COP 21. Et cet événement est là pour accompagner cette dynamique en vue de la COP 22. Donc vous avez pu constater l'intérêt que porte aujourd'hui notre association à la problématique de l'audit social au service du développement durable. On a eu droit à un panel extrêmement riche. Différents experts éminents sont venus donner leur point de vue par rapport à la question. Et ce qui était intéressant, c'est le croisement des perceptions entre les différentes parties prenantes. Il y avait des associations, il y avait des entreprises, il y avait aussi des pouvoirs publics qui sont exprimés sur la question. Il y avait aussi des certificateurs. Tout cela, on l'a fait en partenariat avec le CNDH. Cet événement a pu créer des échanges très riches. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce débat et qui seront présentées lors de la COP 22. Rendez-vous donc est pris en novembre prochain dans la ville Ocre.